pas être en retard samedi soir au stade Jean de Mouzon. On joue depuis seulement 40 secondes lorsque Oula reçoit le ballon côté gauche. Balle au pied, il va plus vite que le défenseur havrais. Il décide alors de fixer le gardien, plat du pied, petit filet opposé et ouverture du score pour Luçon. La réaction havraise est elle aussi très rapide. 1 minute seulement s'est écoulée et les Normands obtiennent un coup franc. Randri Yansara dépose le ballon sur la tête de Dembasso. Un but partout entre les deux équipes après 3 minutes de jeu. La jeune équipe havraise use de sa technique et de sa vivacité. La défense luçonnaise est souvent dépassée. À l'image de cette action surréaliste, Koné part à la limite du hors-jeu. Sa tentative est repoussée par Anthony Martin, puis par le poteau. La défense de Luçon n'arrive pas à écarter le danger et Valsi trouve la barre transversale. Après ce très sérieux avertissement, les Luçonnais repartent vers l'avant avec ce beau mouvement entre Oula, Larbi et Abalil. Ce dernier tente sa chance dans un angle fermé, réussit à tromper le gardien havrais. Les Vendéens reprennent l'avantage 2-1. On joue depuis 20 minutes. Les Luçonnais efficaces en attaque, mais la défense laisse toujours beaucoup trop d'espace à des Havrais qui ne se font pas prier pour en profiter. À l'entrée de la surface, Koné ajuste Martin du pied gauche et ramène les deux équipes à égalité, 2 buts partout. La rencontre se joue sur un rythme très élevé et chaque équipe se crée des situations dangereuses. Juste avant la mi-temps, sur un service d'Abalil, la reprise de Oula fait trembler la barre transversale. De partout, c'est le score à la pause. C'est intéressant, mais avec des buts, mais une défense un peu passoire, dommage quoi. Franchement, je suis déçu. Voilà, on prend encore 2 buts comme d'habitude, quoi. Luçon n'a pas de défense. Voilà. Et c'est depuis le début de la saison. L'entame du match a été difficile. Et de se reprendre en plus égaliser 2 fois. Une très bonne attaque comme d'habitude, quoi, mais défensivement, on n'est pas très fort. Quoi. Luçon a bien mené et j'espère qu'ils vont gagner. Allez Luçon! Allez Luçon! Au retour des vestiaires, les deux équipes reviennent avec les mêmes intentions. Les Havrais sont les premiers à porter le danger. Anthony Martin doit s'employer à plusieurs reprises. Son homologue havrais doit lui aussi rester vigilant face à Greg Oula. Randri Yansara montre une nouvelle fois ses qualités sur coup franc mais trouve le haut de la barre transversale. 77e minute, Abalil et Oula manquent le coche devant le but. 2 minutes plus tard, Abalil centre pour Oula qui n'arrive pas à ajuster sa reprise de la tête. Le ballon revient dans les pieds de Marvin Sek. La frappe du numéro 10 luçonnais laisse le gardien havrais sans réaction. C'est le but de la délivrance pour les Luçonnais qui mènent désormais 3-2. Pour autant, le match n'est pas encore plié. Fabien Lavoyer, qui a déjà reçu un carton jaune pour contestation, en obtient un deuxième à la suite de cette faute. Luçon doit donc jouer les 10 dernières minutes à 10 contre 11. Heureusement pour eux, les jeunes havrais payent leur débauche d'énergie et n'ont plus le physique nécessaire pour revenir. Dans les arrêts de jeu, Greg Oula devance la sortie du gardien et scelle la victoire de son équipe. 4-2, score final, une victoire longue à se dessiner pour des Luçonnais séduisants en attaque, mais souvent inquiétants en défense. Je pense qu'on mérite cette victoire parce qu'il y a une débauche d'énergie très importante de la part des joueurs. Après, il y a eu quelques lacunes dans l'animation défensive, mais je pense qu'offensivement, on a donné beaucoup d'allant et que les joueurs sont justement récompensés. La suite du mois de novembre s'annonce périlleuse pour le Vendée Luçon Football avec 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Le derby aux Herbiers dans une semaine, puis un déplacement à Saumur en Coupe de France. Il faudra ensuite aller affronter le leader du groupe, Trélissac.